Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. 443 tombes ont donc été découvertes près d'Izium dans la région de Kharkiv au nord-est de l'Ukraine. C'est ce qu'ont annoncé ce matin les autorités ukrainiennes. Elles précisent que la plupart des victimes sont des civils et elles imputent cette découverte macabre aux forces russes récemment retirées de la ville. Voilà, et selon la police ukrainienne, 10 salles de torture auraient par ailleurs été découvertes dans les zones reprises aux Russes à Kharkiv. Et sur le terrain, justement, l'armée ukrainienne poursuit sa contre-offensive. La région de Kharkiv, justement, a presque entièrement été reconquise grâce, entre autres, au soutien militaire de l'Occident et notamment des États-Unis. Nos envoyés spéciaux Gulliver Krag et Denise Denisot sont allés à la rencontre des habitants sur place, visiblement très éprouvés. Regardez. Je vous le disais également en titre, au moins 10 morts en Italie dans les violentes intempéries qui ont touché le centre du pays la nuit dernière. 4 autres personnes sont portées disparues, parmi lesquelles un enfant de 8 ans. C'est la province d'Ancône qui est la plus touchée. Cécile Galussio. On va maintenant revenir sur la montée de l'extrême droite un peu partout en Europe. Dernier pays en date, la Suède, avec l'accession au pouvoir des démocrates de Suède. C'était dimanche dernier. Les prochaines élections générales du 25 septembre en Italie, cette fois, pourraient aussi consacrer une progression de la droite post-fasciste des Frères d'Italie. On en parle aujourd'hui avec Caroline de Camaret, notre spécialiste des affaires européennes. Bonjour. Caroline. Alors tout d'abord, comment expliquer cet engouement pour l'extrême droite? Alors, anti-immigration, anti-LGBT, avec un accent sur la sécurité. Avez compris. Merci beaucoup Caroline pour ce décryptage. Suite de l'hommage du public à feu la reine Elisabeth II, mais l'accès à la file d'attente devant Westminster Hall est temporairement suspendu. Il faut dire qu'il faut patienter actuellement au moins 14 heures pour espérer pouvoir se recueillir devant le cercueil. La file d'attente fait d'ailleurs près de 8 km de long. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous sur France 24.